avant, par contre, de passer la main à Alexandre qui va nous parler donc d'un tiers-lieu, le troquet numérique, ça fera justement une bonne transition. Qui d'O2Zone veut bien prendre 5 minutes pour nous expliquer là où on en est, à mon avis, la différence entre utiliser les médias citoyens, c'est ce que j'ai l'impression qu'on entend pour l'instant, des gens qui ont utilisé des médias citoyens, et le journalisme citoyen. Là, je peine encore à voir les deux. Et qui c'est qui veut bien se lancer dans cet exercice, qu'on comprenne bien la différence entre utiliser des médias citoyens dans un processus de projet et être dans une dynamique « je suis journaliste citoyen ». Je crois que ça fait le... Et je demande à Alexandre de se rapprocher en même temps et de préparer son prédit là-bas. C'est le rapport aussi à l'information, aux médias d'information dans lesquels on est habitué, qui va apporter de l'information finalement. Le journalisme est lié à apport d'information. Et utiliser un média citoyen, on est encore une fois dans des processus, on a bien vu dans les deux exemples, que c'était des processus d'appropriation, d'initiative, de développement, qui, à l'intérieur, a bien de l'information, mais dont la finalité n'est pas l'information et le processus. Je crois que la différence, elle est bien... Mais alors là, je vais me faire l'avocat du diable, je suis aussi membre du Club de la presse. Pourquoi vous utilisez dans ce cas-là le mot journaliste, quoi ? Pourquoi vous utilisez ce mot-là si vous dites on ne fait pas de l'information ? Mais peut-être que ça couvre une partie du journalisme finalement de très grande proximité qui n'est pas forcément aujourd'hui représentée dans la presse habituelle. C'est une nécessité de dire, ben voilà, quand j'ai la curiosité dans la mission locale d'aller voir ce qui se passe dans les entreprises, de prendre de l'information, de mettre un processus dynamique, c'est pas des formes que l'on trouve actuellement dans la presse. Donc on va dire que c'est une forme complémentaire, une démarche complémentaire de celle qui est faite par la presse. En fait, c'est comme une source d'infos, comme Twitter, comme des choses comme ça. Alors le journaliste citoyen est une source d'infos pour le journaliste. Sauf que dans l'info, on va dire que c'est de l'info dynamique, c'est-à-dire que c'est pas de l'info pour l'info, c'est de l'info qui a pour but d'utiliser, de développer. Et je crois que c'est que derrière, il y a un coefficient de développement, d'appropriation, de compréhension du monde. C'est un processus éducatif aussi. C'est pas qu'un processus, c'est un processus de développement, un processus éducatif, je vais pas y arriver, et un processus d'information. C'est les trois qui sont mélangés. Donc on crée une information qui a pour objectif de servir à la mise en place de quelque chose. Alors que l'information classique, que vous écoutez tous les matins sur France Inter, par exemple, elle a simplement pour dire, voilà, il s'est passé ça dans tel lieu à tel moment, et de comprendre ce qui se passe. Moi, il me semble que la différence, elle vient de l'emploi de l'information et de la finalité de comment le citoyen va s'en servir. Nous, on avait vu dans des expériences, par exemple, à Herbel, c'était sur des problèmes de traitement des ordures ménagères de la cité d'Herbel. Les journalismes citoyens, la démarche citoyenne qui s'était mise, c'est-à-dire qu'elle n'était pas apportée par la presse, pourquoi cette cité est-elle toujours sale ? Et au début, tout le monde pensait, oui, c'est parce que les gens de la cité sont sales. Et donc, ils ont mené l'enquête, ils ont été essayés de comprendre, ils ont interviewé, ils ont été ramener des vidéos, ils ont été voir, et ils se sont aperçus qu'il y avait 3 fois moins de démarches de ramassage d'ordures que dans le centre-ville. Donc finalement, la cité était moins nettoyée par les offices de nettoyage de la voie publique. Et ça, personne n'avait fait encore ce constat-là. Et c'est pas la même chose de comprendre qu'on est moins couvert que le centre-ville que de dire que tous les habitants sont des gens qui sont sales, quoi. Ça me parle. Voilà. Là, l'exemple que tu viens de donner, il me parle. Donc plus. à un moment donné, on voit bien que cette information nécessaire pour la compréhension de la vie de la cité a été réappropriée par une volonté de ces personnes-là et a utilisé la vidéo, a permis de faire un débat, je crois qu'il y avait eu un débat autour de ça, et de comprendre un processus qui était complètement étranger. Donc réappropriation d'une réalité par les citoyens à travers d'une démarche de questionnement, de curiosité et d'ouverture, de confrontation, de croisement d'informations qui permettait de sortir une réalité qui n'apparaissait pas. Alors peut-être aussi que l'information, à la question qu'on va poser par rapport à l'information, c'est aujourd'hui la relation importante entre l'information et la communication. Est-ce que toujours l'information par rapport à ce qu'elle est faite, est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres intentions que l'information pure, celle qu'on voit dans la place quotidienne? Est-ce que le système de journalisme citoyen, ce n'est pas aussi un système de contrôle de l'information, d'évaluation de l'information, voire de contradiction d'une information, revérification d'une information qui a été dite officiellement de façon à la confronter à la réalité?
comment aujourd'hui je suis jeune, on me dit que je suis bon à rien, mais quand je m'aperçois que je vais faire mes reportages dans les entreprises, on s'aperçoit aussi que l'image qu'on a de moi du jeune, c'est une image très négative et que finalement, c'est pas moi en tant que jeune qui compte, c'est le dispositif dans lequel je suis, par exemple. Et donc, on va aller vérifier, je sais pas si je suis clair, mais... Non, c'est un métier, hein, c'est un métier. Non, mais, là, non, mais t'as été clair. Moi, Voilà. je te propose qu'on reste là et qu'il y a Agnès qui complète par contre. C'est Agnès, c'est Emmanuel alors qui va compléter. C'est une question sur la posture du journaliste citoyen. Quand on était à TT12 et on bénissait le nom d'Agnès tous les jours en voyant le boulot qu'elle faisait, elle nous a donc filmé dans tous les sens. Et puis à un moment, je lui ai dit, mais et toi, t'es où? Donc j'ai pris la caméra et je l'ai filmé. Et je sais que ça a interrogé aussi Agnès sur sa posture aussi. J'y réfléchis aussi de mon côté. J'aimerais bien, je profite de l'occasion pour poser la question justement aux journalistes citoyens qu'il y a dans la salle. Si on inclut vraiment cette histoire de citoyen en action, être derrière la caméra, je pense que ça ne suffit pas. Vous devez être devant aussi, vous devez intervenir, vous devez dire en tant que citoyen, sinon vous n'êtes que journaliste. Alors je le fais très schématique, mais au fond voilà sur quoi j'aimerais vous interpeller. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, le citoyen, c'est pas parce qu'il est vu devant la caméra qu'il est journaliste ou qu'il est citoyen. Il y a toute la démarche qui se fait en amont, en préparation de reportage, etc., en réflexion collective, en interrogation sur le territoire, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les problématiques, qui engagent véritablement l'habitant qui peut-être se ressent encore plus citoyen parce qu'il va questionner justement les enjeux de son territoire. Donc là, c'est la démarche en amont qui est super importante, même si après tout, il apparaît pas dans le reportage ou il n'est pas filmé, c'est peut-être pas ça l'important. Après, la question qu'on se posait aussi, mais c'était quel ton, quelle forme on donne à nos reportages. Donc on a travaillé aussi avec Renaud Denis du comptoir numérique qui a présenté les reportages où on a glissé un peu de off dans ces reportages-là, donc de voir le reportage en train de se faire et les plans où on est en train de se caler, etc. Donc c'est aussi une façon de dire, voilà ce que c'est que le processus de journalisme citoyen, c'est un travail qu'on apprend quasiment en marchant, et donc on a voulu glisser ça. C'est passé auprès de certains, c'est pas passé auprès d'autres collègues partenaires du comptoir numérique, mais voilà, c'est une forme aussi qu'on a inventée à renouveler. Est-ce que c'est sûr que quand on fait les formations, nous, à Hauts-de-Zone, dans un souci aussi d'être opérationnel assez vite, on demande à ce que la personne présente son reportage, donc se mettre vraiment en posture journalistique complète. Et c'est peut-être pas la bonne forme, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre forme et on ne sait pas trop comment inventer ce truc-là. Et j'espère qu'on trouvera des réponses ici collectivement, en tout cas.